J'ai déjà fait une vidéo de Minato contre Itachi, et j'avais déjà apporté plusieurs contextes de comment le combat pourrait se dérouler. Là, tout est une question de mise en scène. Si on veut un combat, c'est très simple. Il faut que les deux soient ennemis, qu'ils ne se soient jamais rencontrés, qu'ils se tombent dessus l'un l'autre par hasard, que leurs capacités respectives soient cachées. Eh bien, je vous le dis, les gars, si ces conditions arrivent, malheureusement, Minato se fait fumer. Parce qu'on sait très bien ce que les shinobi aiment faire dans Naruto, c'est se regarder dans le blanc des yeux. Et quand ton ennemi, Setjutsu, ses yeux, si tu le regardes, t'es déjà niqué, mon pote. Mais avec la vague d'incrédulité qui est en train d'arriver, je me sens obligé de refaire une vidéo là-dessus. J'en ai marre de voir des gens dire qu'Itachi donne le combat de sa vie à Minato. Minato est mort quand Itachi avait 4 ans. Et même si vous mettez Itachi 18 ans contre Minato 40 piges, Minato irait tous les jours le laver. Déjà, on va se justifier. Et par mes justifications, n'hésitez pas à dire en commentaire oui ou non ce que vous en pensez, à rajouter des arguments. Parlons simplement. Le Tsukuyomi, effectivement, peut vraiment faire très mal, très mal à Minato s'il se fait toucher. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il a déjà des contre-mesures anti-Sharingan? Tout simplement. Soyons logiques, Minato a dû se taper un nombre incalculable de Uchiwa dans sa vie. Soyons honnêtes, pour aller du bottom from the top, il a dû se taper des shinobi incroyables. Il a même participé à la guerre, il a perdu son élève était un Uchiwa. Donc vous vous doutez bien que le couteau, il a dû se taper des Uchiwa. Forcément, il devait connaître les Sharingan et les Mangekyou Sharingan. Pas plus. Pourquoi pas plus? Parce que le reste, c'est du secret caché. Izanagi, Izanami, tu peux oublier. Susanoo, tu oublies. Et les Eternal Mangekyou Sharingan, je pense qu'aucun Hokage ne savait ça. C'est pas tous les jours que t'as un Uchiwa qui se retire les yeux pour foutre ceux de son frère dans la gueule. Mais on peut dire ce qu'on veut, il devait connaître forcément le Sharingan et le Mangekyou Sharingan, sans connaître les capacités du Mangekyou. Bien évidemment, hein, chaque Mangekyou a ses propres capacités, mais vous devez être certain qu'il connaissait les capacités globales des Uchiwa. Il a forcément dû développer des contre-mesures. L'exemple parfait pour ça, c'est Tonton Gai. Gai a développé la capacité de se taper contre un Sharingan sans regarder et juste en regardant les pieds. Donc je ne pense pas que Minato aurait des méthodes aussi folles, mais vous pouvez être certain qu'il a développé une contre-mesure. Ensuite, le Susanoo. Est-ce que vous pensez vraiment que Minato se ferait couler par le Susanoo? Je suis certain que non. Ensuite, l'une des choses qui peut vraiment le one-shot, c'est l'épée de Totsuka. Mais est-ce que vous pensez que l'épée de Totsuka irait toucher Minato? Là encore, j'attends votre réponse dans les commentaires. Ensuite, on va parler du miroir de Yata, qui est un énorme problème, rendant Itachi quasi intouchable. Jusque-là, je vous suis, et je suis complètement d'accord. Ok, mais l'Iraishin, vous en faites quoi? Parce que le miroir, il se téléporte pas. Donc est-ce que vous pourrez le miroir de Yata rend Itachi pour autant intouchable et invincible? J'attends encore une fois vos réponses dans les commentaires. On va parler un petit peu du Krojutsu. Est-ce que vous pensez que ce serait un problème pour Minato? Eh ben là, oui. Pour moi, il y aurait un problème. Le Krojutsu reste une technique de substitution bien pénible en fait. Hein. Tu crois que tu es en train de te taper et puis en fait tu es en train de te battre avec des corbeaux, compris l'apparence de ta cible. Mais là encore, en vrai de vrai, est-ce que c'est vraiment un gros problème pour Minato? J'attends vos réponses dans les commentaires. Ensuite, nous avons l'Izanagi, l'Izanami. Est-ce que ce serait un problème pour Minato? La réponse est oui. La réponse est oui. Mais est-ce qu'Itachi irait jusqu'à utiliser un Izanagi et un Izanami sur Minato? Telle est la question. C'est des techniques, il faut mettre, il y a des mises en place à faire, il faut préparer la technique. C'est pas une technique, tu la lances et à l'instantané. Il faut préparer l'Izanagi, il faut préparer l'Izanami. Est-ce que vous pensez qu'Itachi pourrait établir ses prérequis pour pouvoir activer ces techniques contre Minato? J'attends vos réponses en commentaire. Et l'Amaterasu, est-ce que vous pensez que l'Amaterasu pourrait vraiment vaincre Minato? Dans la théorie, oui. Si l'Amaterasu touche Minato, il n'y a plus de Minato. Est-ce que vous pensez vraiment que l'Amaterasu va l'atteindre en dehors d'une attaque surprise? Je précise. Ah non. Même le Raikage a réagi à une version améliorée de l'Amaterasu. Parce que oui, l'Amaterasu de Sasuke est mieux que celui d'Itachi. Il utilise mieux l'Amaterasu qu'Itachi. La flamme apparaît plus vite, il a un meilleur contrôle. Donc forcément plus efficace. Eh ben non, Minato réagirait à l'Amaterasu, ne se laisserait pas toucher. Ensuite, il y a une dernière chose avec Itachi qui est pas des moindres, hein, c'est que les gens disent que Minato, que Itachi, s'il se prépare, effectivement, dans ce cas précis, ça va le surprendre. Mais est-ce que vous êtes sûr de pouvoir l'abattre? Parce que jusqu'à preuve du contraire, et je pense pas qu'Itachi puisse le faire, Minato s'est tapé Obito et Kurama en même temps. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'Itachi peut faire de même? La question, elle est vite répondue. Non. Il n'est pas capable de le faire. Donc je pense qu'en termes d'adaptabilité, Minato est supérieur à Itachi. Même si Itachi arrivait à le surprendre, la seule manière de le one-shot, c'est s'il lui mettait un petit coup d'épée de Totsuka, mais va pour cacher ça quand tu fais 10 mètres de long. Et sinon, s'il lui met un Tsukuyomi. Ok, donc les seules manières, de façon factuelle, certaine pour Itachi de vaincre Minato, nous venons de le voir, posant des questions simples, c'est de le surprendre. Ok, c'est de le surprendre et de le one-shot, que les gens disent split blitz. Si Itachi ne split blitz pas Minato, c'est du game over. Je vous remontre encore un extrait qui pourrait justifier l'orientation du combat. On va pouvoir
pouvoir énumérer leurs capacités. Je précise, ça sera leur capacité pré-4ème Grande Guerre Ninja. C'est pour un souci d'équité. Minato est l'un des seuls dont l'Eto Tensei n'est pas un nerf avec Madara, mais ça c'est un autre sujet. On commence avec Itachi, qui a sa maladie, accès au Sharingan et au Mangekyou Sharingan, il a accès à Tsukuyomi et à Materasu, les fameux épées de Totsuka et miroir de Yata, sans oublier son précieux Susanoo, et une technique peu voire pas mentionnée, le Krojutsu. Maintenant c'est le tour de Minato, qui a le Rasengan, connaît des techniques de Fuinjutsu des Uzumaki, il a l'Iraishin, et peut invoquer notre bon vieux tonton Gamabunta. Et je suis obligé de le préciser, les deux sont extrêmement intelligents. Avec ce schéma, vous avez les conditions de combat entre Minato et Itachi. De toute façon, si on veut même pousser plus loin, avec leur intelligence respective, ils ne pourraient jamais utiliser leur pleine puissance. Tout simplement, s'ils se font toucher par une technique en particulier l'un comme l'autre, en fait, ça pourrait être un no match. Et comme on l'a vu un petit peu avant, si Itachi ne prend pas par surprise Minato, ou s'il ne le speed blitz pas, comment vous voulez qu'il combatte avec ce que je viens de vous montrer? Il a beaucoup trop de contraintes entre sa maladie, entre le fait qu'utiliser le Mangekyou Sharingan, ça épuise, hein, il peut devenir aveugle, et en plus de ça que Minato c'est pas non plus le boulanger du coin, tu vas pas affronter n'importe qui en l'affrontant, c'est un combat vraiment très compliqué pour Itachi. Ça lui demandera de l'endurance, ça lui demandera de gérer sa maladie, ça lui demandera de gérer toutes ses ressources, là où en fait, Minato a pas ces mêmes contraintes-là. Et oui, Itachi doit gérer tout ça, en plus de l'Iraishin. Donc je pense qu'il pourrait quand même un peu gérer le Shunshin de Minato. L'Iraishin reste un problème. Tellement un problème que ça suit même dans Boruto. Je vais pas vous spoil, mais voilà, l'Iraishin, de façon générale, c'est un problème dans Naruto. Les gens galèrent sur cette technique. Et bien évidemment, c'est normal, on se téléporte. La téléportation, si tu ne peux pas la prévoir ou si tu ne peux pas la contrer, c'est un problème. Je ne vois pas comment Itachi pourrait passer la téléportation. Donc on fait le topo. Maintenant, vous avez sûrement dû comprendre que Itachi, pour pouvoir battre Minato, doit le prendre par surprise et utiliser une technique qui est le one-shot. En dehors de ça, c'est peu probable. Et même sans sa maladie, parce qu'il y en a qui disent « Oui, son prime, ce serait sans maladie ». Sans maladie, c'est la même chose. Dans tous les cas, les Uchiwa, s'ils utilisent trop leur pipi, ils deviennent aveugles. Devenir aveugle, ça signifie plus de Susanoo, plus d'Izanagi, plus d'Izanami, plus de épée de Totsuka, du miroir de Yata, de je ne sais quoi. Niet. Ce qui mettrait l'avantage à Itachi, c'est un combat sur le court terme avec effet de surprise. Un combat à moyen et long terme serait contre lui. Sur le long terme, l'un serait à court de chakra très rapidement ou avec des problèmes de santé, là où l'autre pourrait beaucoup mieux gérer la situation, avec plus de calme, avec plus de maîtrise et avec plus de patience. Itachi est vainqueur que dans un cas spécifique, le court terme et à effet de surprise. Maintenant, il faut que ce soit clair. Il n'y a pas de combat de sa vie, il n'y a pas un combat spectaculaire, parce que les gens vont s'imaginer un combat spectaculaire, ça n'a aucun sens. Le truc le plus probable, c'est une première rencontre, les deux se barrent, une deuxième rencontre, et Itachi va se capter qu'il vaut mieux éviter de recroiser Minato. Troisième rencontre, Minato le déboîte. Ce serait le cas le plus logique si on devait faire un combat à mort, au vu de leurs capacités respectives.